أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, il a fait une chose. Inch'Allah, comme on avait dit dans les jours précédents, que nous allons parler aujourd'hui comment on appelle même, de la pureté de l'eau des mers, des rivières, des marigots, etc. Maintenant, il faut savoir que quand on dit que chose, il y a des résolutions islamiques qui dérivent des consensus. C'est-à-dire que les ulama ont analysé à travers les preuves et à travers la connaissance qu'ils ont, ils ont mis en place une analyse très méticuleuse et ils ont déduit que ça, c'est bon. Et il y a plusieurs ulama qui ont fait le consensus. Et il faut savoir aussi que ces ulama ne sont pas forcément des mêmes époques. Lui, il peut venir dans telle époque, il va dire que oui, c'est bon. Lui, il peut venir après lui, il va dire que c'est bon, etc. Donc, du coup, et cette place-là, c'est une place de choix en islam. Et cette place-là, c'est Dieu même qui les a conférés cela. Premièrement, Ibn Mas'ud, qui est l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le vrai, c'est ce que les musulmans ont vu vrai. Et le faux, c'est ce que les musulmans ont vu faux. Ce vrai chez Dieu, c'est ce que les musulmans ont vu vrai. Le faux chez Dieu, c'est ce que les musulmans ont vu faux. Ibn Mas'ud a dit ça. Et maintenant, Dieu même dit dans le Coran, qu'il qualifie la colère que ceux qui comment on appelle, qui combattent la religion d'Allah avec aucune preuve, avec aucune preuve qui les a parvenus, avec aucune preuve qui les a parvenus, qu'il faut savoir que ces gens-là suscitent une grande colère de Dieu envers eux, ainsi que une grande colère des croyants envers eux. Donc du coup, Dieu qualifie aussi la colère des croyants, et Dieu additionne la colère des croyants à sa colère. Donc du coup, ce qui veut dire quoi? Que les points de vue aussi comptent. Et Dieu m'a dit aussi que travailler, c'est d'œuvrer des bonnes actions, Dieu le verra, ainsi que le prophète, ainsi que ceux aussi qui ont cru. Donc ça veut dire quoi? Le témoignage de ceux-ci aussi a un poids, par exemple, laquelle Dieu les a mentionnés. Donc du coup, ce qui veut dire quoi? Que les témoignages, pour qu'une chose soit bonne, généralement c'est bon. Et ça aussi, c'est appuyé avec l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Dieu ne ressemble pas. Allahumma la tajma ummati ala dolala. Que Dieu ne fasse pas que ma communauté soit rassemblée sur le faux. Donc du coup, quand on dit qu'il y a un consensus des savants, moi il ne parle pas de ceux qui, voilà, ils s'asseyent et puis ils réfléchissent et puis ils disent quelque chose, je ne parle pas de ça. Il parle du consensus des savants. Quand il y a un consensus des savants, il faut savoir que non, que c'est plus proche de la vérité. Et même si tu travailles avec ça, même si c'est pas la vérité, la grâce d'Allah est plus proche de toi et son pardon aussi. Parce que tu as travaillé avec le consensus. Et il faut savoir que Dieu même qualifie chose comme on appelle même la bénédiction du prophète comme la meilleure des bénédictions. Il dit quoi? La tajalu doa ar-rasul bainakum ka doa ibadikum ba'da. Que ne prenez pas, ne considérez pas les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les invocations de l'un d'entre vous envers l'autre. Que doa ibadikum ba'da. Donc du coup, Dieu même donne une place de choix à l'invocation du prophète. Et le prophète a dit que Dieu ne rassemble pas ma communauté s'il le faut. Donc du coup, on considère que cette bénédiction a été acceptée, donc la communauté aussi ne va pas se rassembler sur le faux. Maintenant, c'est ce qui peut être déduit de la du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un homme qui est venu le voir. C'est l'hadith qui est rapporté par Abu Huraira Kala Lagri. Et ça a été mentionné par dans Sunan al-Arba. Quand on dit Sunan al-Arba, il y a Abu Daoud, wa Nasa'i, wa Tirmizi, wa Ibn Majah. Ainsi que ça a été comment on appelle même, rapporté aussi par Abu Shayba. Et comment on appelle al-Lafz, ce que dit, comment on appelle même, le linguistique employé dans les hadiths est de lui, parce que l'hadith a eu plusieurs chaînes de transmission. Et maintenant, après encore, l'hadith a été authentifié aussi par Ibn Khuzaymah wa Tirmizi.
Hadith dit quoi? C'est un homme qui est venu voir le prophète, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le prophète, un sahaba. Il dit le prophète, parce que les sahabas étaient des purs des communautés, des meilleurs. Donc du coup, ils ne faisaient pas quelque chose sans se référer comment on appelle même, sans se référer à la législation islamique. Et c'est comme ça un musulman doit réfléchir. Un musulman ne doit pas être celui qui s'assoit, puis quand je regarde, comme si la religion est une résolution mathématique. Ça, c'est faux. Tu dois faire tout ce que tu dois faire à base de preuves religieuses. C'est ça qui prouve ta croyance. Quand il dit que je crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et après, cette croyance-là, tu dis que non, toi tu imagines des choses. Tu ne travailles pas avec ce que le prophète dit. Le jour que dans ta tombe, quand ils vont te demander, tu vas dire, tu vas rien pouvoir répondre. Tout simplement parce que tu ne travailles pas avec ce que le prophète a dit. Ta croyance en prophète, c'est quoi en fait? Puisque ce que le prophète a dit, il a été envoyé en tant qu'un messager. Toi tu dis que je crois en tant qu'un messager. Dans le message aussi, tu dois croire. Mais si toi tu travailles avec tes esprits, donc du coup, c'est ça les Sahaba avaient compris. Donc, il faut demander le prophète. Il pouvait faire, bon, quand je regarde l'eau de mer, etc. Mais il n'est pas dit de demander le prophète sur la loi, c'est le prophète. Nous naviguons sur la mer. Il dit, il en a kabul ma, fadamil ma'ana, khalilu min al ma. Fa in tawadda'na bihi atoshna, ana tawadda' bihi. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tahurul ma'u al-hillu maitatu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous naviguons sur la mer, nous apportons avec nous peu d'eau. Et lorsque nous prenons, comme on appelle même, l'habitation avec, nous voyons que la quantité de l'eau qu'on a pour s'abreuver devient insuffisante. Est-ce que tu peux nous autoriser? Il est venu avec le moyen d'autorisation. Est-ce que tu peux nous autoriser à nous, comme on appelle même, à nous purifier avec? Le prophète dit, si le prophète avait dit oui, il y a un jugement qui quitte. C'est-à-dire du quoi? En cas de détresse, tu peux prendre de l'eau et ensuite de l'eau de mer pour te purifier. Mais le prophète n'a pas dit oui. Le prophète a dit quoi? Il dit huwa tahurul ma'u. Il dit la mer même est purificatrice. Al-hillu maitatu. Et ces animaux morts sont halal. Donc du coup, ce qui veut dire quoi? Que la mer en elle-même est purificatrice. Donc il n'y a même pas, tu n'as pas besoin de, comment on appelle même, de ouvre. Ou tu n'as pas besoin de ouvre pour te purifier. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'excuses, je dirais. Ouvre en français, ce qui veut dire excuse pour te purifier. Donc le prophète a envoyé, raison pour laquelle ceci, ça, les savants, la majorité des savants ont vu dire que l'eau de mer et les grandes eaux de ruissellement sont pures et purificatrices. Pures et purificatrices. Donc, ce qui dit quoi? En contenant une eau avec toi, qui soit une eau, comme on appelle même, des awa, comme on dit en Côte d'Ivoire, la meilleure qualité d'eau en consommation, tu peux aussi tu peux laisser ça et te purifier avec l'eau de mer. Parce que le prophète dit, huwa tahurul ma'u al-hillu maitatu. Donc, c'est ce qui ressort de al-hadith. Maintenant, Ibn Umar ou Ibn As, eux, ils ont envoyé des hadiths, c'est-à-dire, ils n'ont pas suivi le jumhur. Mais ici, ça va savoir aussi souvent que ça peut être ce sont les sahaba du prophète. Il peut arriver que les hadiths a été dit, mais ils n'ont pas entendu. Puisqu'il y a des centaines de hadiths. Hadiths, comme on dit, al-hadith ma udifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin wa fi'lin wa taqrir. Que l'hadith, c'est ce que le prophète a dit, fait ou a approuvé. Imagine, toute une vie, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a prouvé. Comment une personne peut connaître tout ça? C'est très difficile dans les temps, puisqu'il n'y avait pas de livres qui ont rassemblé. Donc du coup, les musulmans ont considéré que ces hadiths peut-être n'est pas parvenu à eux. Ils ont dit quoi? Ils ont envoyé un hadith, mais un hadith n'est pas authentique. Quand il y a un hadith qui n'est pas authentique et un hadith qui est authentique, le Hukm travaille avec hadith qui est authentique. Ils disent quoi? Que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que atayammum ajabu ilayna min ma'il bahr. Que faire le tayammum, l'application à l'aide du sable,
qui est préférable à nous que d'utiliser l'eau de mer pour se purifier. Donc, ils ont envoyé la donc du coup, il veut dire quoi que l'eau de mer est considérée comme manque d'eau, puisque c'est en cas de manque d'eau quand on recourt à la purification avec l'eau des choses, avec la du sable pur. Et ils ont envoyé un deuxième hadith aussi, dont les hadiths là n'ont pas une source authentique. Maintenant, quelqu'un peut te demander, maintenant, il y a le deuxième groupe qui dit que al-hillu maitatu, qui veut dire que ces animaux morts sont purificateurs, sont halal, c'est-à-dire sont permis en islam. C'est que dire quoi, si tu tombes sur une poisson qui meurt, un animal des eaux qui est d'origine, tu peux la consommer directement. De même aussi, si l'eau a subi une transformation des attributs à cause de ces animaux aussi, l'eau aussi devient une eau purificatrice, puisque l'animal est purificatrice et c'est une chose pure et c'est comme on appelle, c'est lié à l'environnement de l'eau. Maintenant, nous avons des animaux aussi, quelqu'un peut demander, nous avons des animaux qui vivent dans l'eau et en dehors de l'eau, tels que l'hippopotame, etc., et le crocodile, etc. Ces animaux, les savants ont dit que ces animaux sont considérés comme des animaux de dehors. Ces animaux sont considérés comme les animaux de dehors. C'est-à-dire que si bœuf tombe dans ton eau et l'eau change, c'est-à-dire l'eau devient impure. Donc ces animaux aussi, s'ils meurent à cause de l'eau change, l'eau devient impure. Mais par contre, les animaux qui sont dans l'eau, qui vivent dans l'eau, qui ont l'eau comme elle est espace, ces animaux l'eau conserve sa qualité de pure et purificatrice. Et même aussi, si les insectes tombent dans ton eau, on avait dit ça premièrement. Chez Imam Malik, c'est plus, puisque ça ne va pas changer l'eau. Maintenant, chez Imam Shafi'i ou Imam Vazeli, c'est considéré comme une eau impure s'il y a eu changement. Et chez Imam Malik al-Jumhur, c'est que du quoi, il y a Imam Malik, c'est que l'Imam Malik a dit, et puis c'est que son mazhab au-dessus. Son mazhab au-dessus, il dit quoi, que s'il y a une autre eau, il est mieux que tu changes. Si l'eau est de petites quantités, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Et Inch'Allah, il pense que ça mettra fin aujourd'hui, pour aujourd'hui, comme il est déjà 2h15. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.